Tu veux savoir comment faire pour comparer deux nombres décimaux, ordonner une liste de nombres décimaux, intercaler un nombre décimal ou encore encadrer un nombre décimal? Alors regarde bien cette vidéo parce que nous allons apprendre ici tout ce que tu dois savoir faire avec les nombres décimaux. D'ailleurs, sois bien attentif car en fin de vidéo, je te poserai une petite question pour que tu puisses vérifier si tu as bien tout compris. Allez, commençons par voir comment faire pour comparer deux nombres décimaux. Alors, comparer deux nombres décimaux, cela signifie qu'il faut déterminer si le premier est inférieur, supérieur ou égal au second. Donc en cas d'égalité, on utilisera tout simplement le symbole égal. Sinon, on utilisera ce symbole pour lequel l'ouverture la plus grande se situera du côté du nombre le plus grand. Donc ici, par exemple, comme 6 est plus grand que 5, on va utiliser ce symbole avec l'ouverture la plus grande du côté de 6. Et on lira tout simplement que 5 est inférieur à 6. Allez, on continue avec 3,4 et 2,9. Alors pour comparer deux nombres décimaux, on va toujours commencer par comparer leurs parties entières, c'est-à-dire tout ce qui va se situer avant la virgule. Et ici, on voit bien que la partie entière de ce nombre 3 est supérieure à la partie entière de ce nombre qui est 2. Et donc dans ce cas, inutile d'aller plus loin et d'aller comparer la partie décimale, c'est-à-dire ce qui se situe après la virgule, puisqu'ici, même si 9 est bien supérieur à 4, c'est bien la partie entière qui va faire la différence. Et comme ici 3 est supérieur à 2, on va conclure que 3,4 est supérieur à 2,9. Allez, on continue avec les deux prochains nombres décimaux. Alors ici, les parties entières sont les mêmes puisqu'on a 53 à gauche et à droite. Donc cette fois-ci, on va comparer également les parties décimales. Ici, 9 est supérieur à 5. Donc on va tout simplement pouvoir conclure que 53,9 est supérieur à 53,5. Allez, on continue avec les nombres 12,27 et 12,8. Et ici, fais bien attention parce qu'il y a un piège. Alors ici aussi, les parties entières sont les mêmes puisqu'on a 12 et 12. Et donc ici aussi, on va également comparer les parties décimales. Et le piège ici, c'est de se dire que comme 27 est supérieur à 8, ça signifie que 12,27 est supérieur à 12,8. Parce qu'en fait, quand on compare les parties décimales, il faut toujours comparer le même nombre de chiffres. Car ici, 2 est le chiffre des dixièmes et 7 est le chiffre des centièmes. Alors que pour l'autre nombre, c'est 8 qui est le chiffre des dixièmes et le chiffre des centièmes, même si on ne le voit pas, il y en a un et c'est 0. Et donc là, il y a deux manières de raisonner. Soit je compare les deux parties décimales avec le même nombre de chiffres et du coup on a 27 qui est inférieur à 80. Et donc à ce moment-là, on peut conclure que 12,27 est inférieur à 12,80. Soit on compare les chiffres de la partie décimale rang par rang jusqu'à ce qu'on en trouve un qui soit supérieur à l'autre. Et ici, c'est le cas dès le chiffre des dixièmes. Dans ce nombre, on a 2 dixièmes alors que dans ce nombre, on a 8 dixièmes. Donc on s'arrête ici et inutile de comparer la suite. Et donc on en arrive à la même conclusion que 12,27 est inférieur à 12,8. Allez, pour la dernière comparaison, donc tu l'auras compris, ici les parties entières de 105 sont les mêmes. Alors on va directement passer à la comparaison des parties décimales. Et encore une fois, ici aussi, le piège est de se dire que comme 120 est plus grand que 12, alors on va avoir 205,120 qui est supérieur à 205,12. Puisqu'ici aussi, pour bien comparer ces deux nombres, on va aller regarder les chiffres rang après rang. Et donc pour le chiffre des dixièmes, on a 1 et 1. Donc comme on a une égalité, on va continuer en allant comparer le chiffre des centièmes. Alors pour le chiffre des centièmes, ici j'ai 2. Et ici j'ai 2. Donc encore ici on a la même chose, donc on va aller encore plus loin en allant comparer le chiffre des millièmes. Donc pour le chiffre des millièmes, ici on a un 0. Et dans l'autre nombre, comme on ne voit pas le chiffre des millièmes, ça signifie tout simplement qu'on a aussi un 0. Et donc encore une fois, on a une égalité avec le chiffre des millièmes. Et donc on pourrait continuer comme ça à se décaler jusqu'à l'infini, puisque comme on n'a plus rien écrit, ça veut dire qu'il n'y a que des zéros. Et donc on va devoir conclure que 205,120 est égal à 205,12. Allez, maintenant que tu sais comparer deux nombres décimaux, on va voir comment faire pour ordonner une liste de nombres décimaux. Et ordonner des nombres décimaux, ça signifie qu'il va falloir les ranger dans un certain ordre. Et tu verras, il existe deux manières de ranger les nombres décimaux. Alors soit dans l'ordre croissant, où les nombres doivent être rangés du plus petit au plus grand, ce qui est logique puisque quand on dit qu'un enfant est en pleine croissance, ça signifie tout simplement qu'il devient de plus en plus grand. Ou sinon, on pourra te demander de les ranger dans l'ordre décroissant, et donc là c'est l'inverse, il faudra alors les ranger du plus grand au plus petit. Et donc pour notre première liste de nombres décimaux, on va devoir les ranger dans l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand.
Et donc pour faire ça, on va tout simplement commencer par chercher le plus petit. Et donc pour trouver quel est le plus petit, on va commencer par comparer les parties entières. Alors là j'ai 33, 9, 33, 12 et 9. Donc ici 9 est la plus petite des parties entières, donc on peut déjà éliminer celui-ci, celui-ci et celui-là. Donc ces deux nombres seront les deux premiers que je vais devoir ranger. Mais pour déterminer lequel de ces deux est le plus petit, on va maintenant comparer les parties décimales. Et comme 1 dixième est plus petit que 3 dixièmes, c'est donc 9,1 qui est inférieur à 9,3. Et donc ici on aura 9,1 qui est le plus petit nombre et 9,3 qui est le deuxième plus petit. Voilà, maintenant il nous reste 33,6, 33,15 et 12,9. 12,9 est le seul qui a une partie entière inférieure aux deux autres. Donc le nombre suivant est 12,9. Il ne nous reste donc plus qu'à déterminer quel est le plus petit entre 33,6 et 33,15. Alors attention de ne pas faire l'erreur de tout à l'heure, 6 est plus petit que 15 parce qu'on va comparer les chiffres rang par rang. Et donc ici le chiffre des dixièmes c'est 6, le chiffre des dixièmes c'est 1. Inutile de comparer les chiffres qui suivent et donc 33,15 est inférieur à 33,6. On a donc 9,1 qui est inférieur à 9,3, qui est inférieur à 12,9, inférieur à 33,15 et inférieur à 33,6. On a donc rangé nos nombres dans l'ordre croissant. Allez, on continue, on va donc maintenant ranger cette liste de nombres décimaux dans l'ordre décroissant. Et donc pour trouver quel est le nombre le plus grand, on va encore une fois commencer par comparer les parties entières. Donc en partie entière, on a seulement des 7 et des 11, donc on va s'intéresser aux 11. Et pour déterminer lequel est le plus grand entre 11,401 et 11,41, c'est toujours pareil. On évite le piège de dire que 401 est plus grand que 41, mais on va comparer chiffre après chiffre. Donc le chiffre des dixièmes de nos deux nombres, c'est 4, donc on a une égalité et on va s'intéresser maintenant au chiffre des centièmes. Et quand on regarde le chiffre des centièmes, ici on a 0 centième, là-bas on a 1 centième. 1 centième est supérieur à 0 centième, donc c'est 11,41 qui est supérieur à 11,401. Allez, donc maintenant on va s'intéresser aux trois nombres restants. Donc les parties entières, on a déjà vu, c'est les mêmes. On va donc s'intéresser au chiffre des dixièmes. Ici on a 0 dixième, 9 dixièmes, 1 dixième. Donc le nombre qui a le chiffre de dixième le plus grand est 7,9. Ensuite, celui qui a le plus grand chiffre des dixièmes entre 7,1 et 7,09, c'est 7,1. Donc le nombre le plus petit ici, ça va être 7,09. Ainsi, on a fini de ranger tous ces nombres dans l'ordre décroissant. Allez, maintenant, on va voir comment faire pour intercaler un nombre entre deux nombres décimaux. Et intercaler un nombre entre deux nombres décimaux, ça signifie qu'il va falloir trouver un nombre qui soit d'une part supérieur à l'un et d'autre part inférieur à l'autre. Alors pour intercaler un nombre entre 11,51 et 11,55, c'est pas compliqué. Comme ils ont la même partie entière, 11, alors le nombre qu'on cherche aura également la même partie entière. Ensuite, comme le nombre des dixièmes 5 est également le même, alors le chiffre des dixièmes de notre nombre sera également 5. Et enfin, comme le chiffre des centièmes est différent, ici on a 1 et là-bas on a 5, ça signifie que pour notre nombre, il suffira de mettre un chiffre des centièmes compris entre 1 et 5. Donc on a le choix, on peut mettre soit 2, soit 3, soit 4. Dans tous les cas, ces trois réponses sont valables. Mais dans ce cas de figure, moi j'aime bien mettre la valeur médiane, donc je vais mettre un 3. J'ai donc intercalé 11,53 entre les nombres 11,51 et 11,55. Et donc maintenant, pour intercaler un nombre entre 75,8 et 75,9, on va procéder de la même manière. Comme les parties entières ici, 75 et 75 sont les mêmes, le nombre que je cherche aura donc 75 en partie entière. Seulement ici, concernant les parties décimales, on a déjà une différence au niveau du chiffre des dixièmes, puisqu'ici j'ai 8 et là-bas j'ai un 9. Alors le problème ici, c'est qu'il n'existe aucun chiffre qui va être compris entre 8 et 9. Donc l'astuce à faire lorsque c'est comme ça, c'est de toujours choisir le chiffre le plus petit des deux, c'est-à-dire 8. Et ensuite, comme après le 8 et le 9, on sait qu'en réalité il y a un 0, il ne me reste donc plus qu'à trouver une partie décimale comprise entre les valeurs 80 et 90. Et donc là aussi j'ai plusieurs possibilités, je pourrais mettre 81, 82, 83, etc. jusqu'à 89. Mais je vais faire comme tout à l'heure, je vais couper la poire en deux et mettre un 5. Et ainsi j'ai intercalé le nombre 75,85 entre les nombres 75,8 et 75,9. Allez, pour terminer, avant de répondre à la question que je vais te poser en fin de vidéo pour vérifier si tu as bien tout suivi, on va voir comment faire pour encadrer un nombre décimal. Et encadrer un nombre décimal, ça consiste à trouver deux nombres décimaux
dont le premier lui est inférieur et le second lui est supérieur. Alors pour encadrer 41,62, je pourrais tout simplement donner par exemple les nombres 1 et 100. Mais bon, ce serait beaucoup trop facile, donc pour te complexifier un peu la tâche, ton professeur te demandera sûrement de donner un encadrement à l'unité, au dixième ou au centième. Dans mon exemple de tout à l'heure, la différence entre 1 et 100 est 99. Mais pour un encadrement à l'unité, il faudra que les deux nombres que tu donnes aient une différence d'une unité, c'est-à-dire de 1. Et pour un encadrement au dixième, il faudra que les deux nombres que tu donnes aient un écart d'un dixième. Et enfin, pour l'encadrement au centième, il faudra que les deux nombres que tu donnes aient seulement un écart de 1 centième. Allez, donc pour encadrer 41,62 à l'unité, rien de plus simple, il suffit de copier la partie entière 41 à gauche. Donc on a 41 qui est bien inférieur à 41,62. Et comme on doit faire un encadrement à l'unité, l'écart entre les deux nombres ici doivent être de 1. J'ai donc simplement à rajouter 1 à 41 et j'obtiens le nombre 42. On a bien fait un encadrement de 41,62 par les valeurs 41 et 42. De plus, mes deux valeurs ici ont bien un écart d'une unité, c'est-à-dire de 1. Donc j'ai bien réussi mon encadrement à l'unité. Allez, pour notre encadrement au dixième, on va cette fois-ci recopier ici la partie entière, donc 41, plus le chiffre des dixièmes. Et comme on fait un encadrement au dixième, l'écart entre ces deux nombres doivent être donc de 1 dixième. Et si je rajoute 1 dixième à ce nombre, j'obtiens le nombre 41,7. On a donc bien 41,62 qui est compris entre les valeurs 41,6 et 41,7. De plus, l'écart entre ces deux nombres est bien de 1 dixième. J'ai donc bien effectué mon encadrement au dixième. Enfin, pour encadrer 41,62 au centième, je ne pourrai cette fois-ci pas recopier ce nombre jusqu'au chiffre des centièmes, puisque j'obtiendrai alors le nombre 41,62 qui n'est pas inférieur à 41,62 puisque ces deux nombres sont égaux. Alors tu pourrais avoir l'idée d'enlever 1 pour obtenir 41,61 puisque 41,61 est bien inférieur à 41,62. Seulement rappelle-toi, comme on fait un encadrement au centième, l'écart entre ces deux nombres doit être de 1 centième, mais si je rajoute 1 centième à ce nombre-là, je vais obtenir le nombre 41,62. Seulement ici on a un problème, c'est que ces deux nombres sont égaux alors qu'ici on a un signe inférieur à. Donc la solution, ça va être de rajouter ici et ici un 5 au chiffre des millièmes. Et donc on a bien 41,615 qui est inférieur à 41,62 qui est inférieur à 41,625. Donc ici notre encadrement au centième est terminé. J'ai bien ici un écart de 1 centième et la valeur 41,62 est bien comprise entre ces deux valeurs. Allez, comme promis, je t'ai laissé une petite question au tableau. J'aimerais que tu m'intercales un nombre entre 92,10 et 92,11. Donc si tu as compris cette partie dans la vidéo, n'hésite pas à mettre pause, à répondre en commentaire et moi je viendrai voir si tu as trouvé ou non la bonne réponse. Voilà, donc en tout cas moi maintenant j'espère que tu sais comparer, ordonner, intercaler et encadrer les nombres décimaux. Et si jamais tu veux aller encore plus loin en regardant comment faire les additions et les soustractions de nombres décimaux, n'hésite pas à aller voir cette vidéo. Et sinon, moi je te dis à très vite pour d'autres explications.